Je vous invite, avant de lire un texte qui ira dans la poursuite de ce culte, à la fois en réponse au psaume 121 et au magnifique chant du groupe de louanges qui nous invite à regarder à la bonté de Dieu, je vous invite avant cela à prier. Nous prions. Seigneur, dans ce lieu, en ces instants, toi qui nous connais parfaitement, nous avons soif de toi, soif de ta présence, soif de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur, et nous venons à toi les mains vides, nous venons à toi les mains tendues, nous venons dans la confiance, car toi seul nous offres le pain de la vie, l'eau qui rafraîchit et qui désaltère. Tu nous donnes ta parole. Aussi, accorde-nous ton esprit pour qu'elle nous rejoigne dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la grâce que nous te demandons en ces instants. Amen. Je vous invite à écouter la lecture de l'évangile du jour, mais qui n'est pas dans Matthieu, mais dans Marc. Vous pourrez suivre en français. Et est-ce que je peux demander à Annie de lire le texte juste après en arménien, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Nous lisons donc dans l'évangile de Marc au chapitre 6, à partir du verset 30, un texte très connu. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants, de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à les enseigner, à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent, tous furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Մարկոսի ավետարան 6-րդ գլխի 33-րդ խոսքից։ Առաքյալները Հիսուսի մոտ վերադարձան եւ նրան պատմեցին այն ամենը, ինչ արել էին եւ ինչ որ ուսուցանել էին։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Դուք առանձին մի ամայի տեղ եկեք եւ մի քիչ հանգստացեք, որովհետեւ եկող գնացողները շատ են եւ նույնիսկ հաց ուտելու ժամանակ չունեին»։ Եվ նավով մի ամայի տեղում առանձնացան։ Շատերը նրանց գնալիս տեսան եւ ճանաչեցին։ Բոլոր քաղաքներից ոտքով այնտեղ էին վազում։ Նրանք նրանցից շուտ այնտեղ հասան ու հավաքվեցին Հիսուսի շուրջը։
Երբ Հիսուսը ցամաքը ելավ, մեծ բազմություն տեսավ, գթաց նրանց, որովհետև հովիվ չունեցող ոչխարների էին նման, եւ սկսեց նրանց շատ բաներ ուսուցանել։ Երբ արդեն շատ ժամանակ էր անցել, աշակերտները մոտեցան նրան եւ ասացին. «Այս վայրն ամայի է եւ ուշ ժամ է, ժողովրդին արձակիր, որ շրջակա ագարակներն ու գյուղերը գնան հաց առնելու, որովհետև այստեղ ուտելու բան չունենք»։ Նա պատասխանեց նրանց ու ասաց. «Դուք նրանց ուտելիք տվեք»։ Այդժամ նրան ասացին. «Գնանք 200 դահեկանի հաց առնենք ու նրանց տանք, որ ուտեն»։ Իսկ նա հարցրեց նրանց. «Քանի հատ հաց ունեք»։ «Գնացեք ու տեսեք»։ Երբ իմացան, նրան ասացին 5 հաց եւ 2 ձուկ։ Այդ ժամանակ նրանց կարգադրեց, որ բոլորին խումբ նստեցնեն դալար խոտի վրա, եւ նրանք դաս նստեցին, 100 եւ 50. Հիսուսը վերցրեց 5 հացը ու 2 ձուկը, դեպի երկինք նայեց, դրանք օրհնեց, հացերը մասերի բաժանեց ու աշակերտներին տվեց, որ նրանց բաժանեն։ Այն 2 ձկները նույնպես բոլորին բաժանեցին։ Բոլորն էլ կերան ու կշտացան։ Հացի ու ձկան կտորներից հավաքեցին նաև 12 լիքը կողով։ Նրանք, որ հաց կերան, մոտ 5000 տղամարդ էին։ Merci. Ce texte de la multiplication des pains est bien connu, mais j'aimerais, à partir de celui-ci, attirer votre attention sur ce qui a poussé Jésus à faire ce miracle. Et même si cela peut vous surprendre, je voudrais ce matin vous parler de solitude en cette période estivale, vous parler de désert. Un sondage de la Sophresse révèle que la solitude n'est pas seulement le lot des seules personnes âgées en ce temps d'été, mais qu'il faut y ajouter, à côté des personnes handicapées, des personnes sans emploi, 1 jeune sur 3 parmi les moins de 25 ans, ainsi qu'un pourcentage très élevé de femmes actives, souvent parents isolés. En d'autres termes, la solitude peut toucher n'importe qui. Aussi, ce matin, à partir de ce texte, j'aimerais vous inviter à réfléchir au regard que Dieu porte sur cette situation, sur la solitude qui peut être la nôtre. Et pour cela, je pars du principe que la Bible et les évangiles reflètent la vie humaine dans tous ses aspects, y ajoutant cependant la perspective bonne de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Alors, en quoi ce texte nous parle de solitude ? Tout d'abord, ce récit bien connu de la multiplication des pains commence par nous alerter sur un désir de mise à l'écart, sur une recherche de solitude en quelque sorte. Nous avons lu que c'est Jésus qui prend l'initiative d'offrir du repos et du calme à ses disciples. Une autre traduction du verset 31 dit ceci. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi Jésus leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Le texte ajoute « Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé. » Selon ce qui précède, les apôtres étaient alors de retour de leur première tournée d'évangélisation. Au verset 30, voici ce qu'il est écrit. Ils voulaient raconter à leur maître Jésus tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient eux-mêmes enseigné. Peut-être étaient-ils grisés par leur succès, peut-être au contraire étaient-ils désabusés, exténués par le peu de fruits qu'ils avaient rencontrés, nous ne savons pas vraiment. Mais l'évangéliste Marc insiste surtout sur cette volonté que Jésus a de s'isoler avec ses disciples de la foule. Et pour cela, il fait plusieurs fois référence, l'évangéliste, dans ce texte, à la notion de désert ou dans d'autres traductions, à un lieu aride et isolé,
Verset 31, « Venez à l'écart, dit Jésus, dans un lieu désert. » Verset 32, « Ils partirent pour aller dans un lieu désert. » Verset 35, « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. » Or, dans la Bible, le désert est souvent le lieu, le symbole même d'une grande solitude. C'est au désert, vous le savez, que Jésus va commencer son ministère avec sa confrontation avec le tentateur. C'est au désert souvent qu'il se retirera pour prier seul son Père. C'est sur le chemin désertique qui va de Palestine à Damas que Jésus se révélera à l'apôtre Paul. C'est dans le désert aussi d'Arabie que celui-ci se retirera pour penser sa théologie. Il le dit en Galates 1, verset 17. Il en sera de même pour Moïse, comme pour Abraham, comme pour les prophètes Osée, Jérémie et Amos. Ainsi, la Bible nous enseigne que parmi les moyens employés par Dieu pour se faire connaître à l'être humain, l'un des plus puissants est la solitude via l'expérience du désert. Alors, ce n'est pas le désert d'Arabie, dont vous pouvez peut-être penser avec le sable, là, puisque le texte nous dit qu'il fait asseoir les gens qui étaient dans ce lieu isolé désert sur de l'herbe fraîche. Ce que vous retiendrez, ou ce que nous retiendrons, c'est un lieu isolé, un lieu où il n'y a rien pour manger, pour vivre. Pas de construction. Or, pour nous, il n'est pas facile aujourd'hui de faire volontairement cette démarche, tant il nous est difficile de nous isoler de la société. Les vacances peuvent être un lieu plus particulier pour prendre le temps de s'isoler, d'être un peu seul. À ce sujet, quelqu'un a dit « Sans doute l'homme est fait pour vivre en société, mais ce n'est pas la société qui le forme. On est dans la société ce que l'on s'est fait dans la solitude. On est dans la société ce que l'on s'est fait dans la solitude. » Savoir s'isoler, ménager dans sa vie des haltes de recueillement, c'est important car c'est là, progressivement, que nous pouvons tomber le masque et être rendus à nous-mêmes, être vrais. C'est dans cette solitude que nous pouvons comprendre souvent notre dénuement, nos fragilités, notre détresse, réfléchir à nos choix, à nos orientations. En ce sens, la symbolique biblique du désert me paraît forte. Et c'est sûrement pour cela qu'Ernest Renan affirmera que le désert est monothéiste. Je vous laisse cette pensée. En effet, nulle part ailleurs, la présence de Dieu ne s'impose à l'homme plus sûrement que dans nos solitudes, dans nos moments de désert. Ainsi, avant de poursuivre notre réflexion sur la solitude, nous devons affirmer que celle-ci n'est pas obligatoirement une mauvaise chose en soi. Elle peut être le lieu d'une rencontre profonde, personnelle, avec Dieu. Et c'est un peu ce qui va se passer dans la suite de notre récit. Dans ce récit, nous découvrons combien Jésus est attentif aux besoins de chacun, à la fois de ses disciples, mais aussi aux besoins de la foule qui l'a précédé. En effet, Jésus ne cherche pas ici la solitude pour lui-même, comme il peut le faire ailleurs, pour pouvoir prier son Père, mais dans un premier temps, il souhaitait cette solitude pour ses disciples. Reposez-vous un peu. Voilà son intention pour ses disciples. Il est soucieux de leur ménager un temps de repos, un temps de retraite, où ils pourront se reposer. Mais le texte s'enchaîne et les disciples ne trouveront pas, au final, ce temps de repos pour eux-mêmes. Car l'évangéliste Marc précise alors que Jésus va en chemin répondre aux besoins de la foule qu'il a devancée dans ce lieu isolé.
Notons tout d'abord que la foule quitte elle aussi l'agitation de la ville pour rejoindre Jésus et ses disciples dans ce lieu à l'écart. Il y a peut-être là une référence indirecte à ce que nous venons de dire sur la symbolique du désert. C'est dans ce lieu isolé que Dieu aime se révéler personnellement à l'être humain. Ainsi, là, dans ce désert, c'est dans ce désert que la foule va entendre Jésus l'enseigner. Quand il descendit du bateau, verset 34, il vit une grande foule. Et le texte dit, et il se mit alors à enseigner quantité de choses. Marc nous montre un Jésus pressé par les foules, essayant de lui échapper et n'y parvenant pas au final. Mais pour l'évangéliste, l'essentiel semble alors ailleurs. Dans ce récit, on sent bien que cette foule est plus qu'un agglomérat d'individus anonymes. Elle représente sûrement le peuple, peut-être la société. Elle est le symbole de notre monde où à la fois chacun y est représenté, où chacun y a sa place. Et pour Jésus, cette foule semble surtout, nous l'avons lu, sans but réel, désorientée, livrée à elle-même. Peut-être comme notre société aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce constat-là qui émouvra Jésus. Il vit une grande foule, il en fut ému, parce qu'elle était comme des moutons qui n'ont pas de berger. L'image des moutons qui n'ont pas de berger en dit long sur l'état de la société d'alors, et Jésus est le seul à faire cette analyse. Il est le seul à avoir perçu le véritable besoin de ces gens qui sont venus à sa rencontre, qui l'ont devancé. Mais chose surprenante, la compassion de Jésus ne s'exprime pas d'abord dans le souci de nourrir cette foule, bloquée en plein désert, mais par celui de l'enseigner. Jésus a ainsi discerné que c'est de vérité venant de Dieu que la foule a besoin, plus que de nourriture physique. Il a su voir la demande cachée de tous ces individus. Il les a vus perdus, déboussolés, seuls, et il veut alors, dans ce lieu, répondre à leur interrogation. Il veut répondre à chacune de ces solitudes. Là encore, ce lieu isolé nous renvoie à un lieu de révélation où Dieu s'adresse à chacun. Et ce qu'il enseigne semble être si captivant que la foule en oublie même l'heure du repas, et ce sont ses disciples qui l'alertent à ce sujet. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire, versets 35 et 36, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive, renvoie-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les hameaux et les villages des environs. » Et la réponse de Jésus à ses disciples est un peu abrupte selon moi. Donnez-leur vous-même à manger. En donnant cet ordre, Jésus oblige ainsi ses disciples à ne pas limiter ce moment à un enseignement, comme eux venaient sûrement de le vivre précédemment, nous l'avons lu au verset 30, mais à y associer aussi l'acte solidaire du service des uns et des autres dans leurs besoins les plus profonds, vitaux, se nourrir, boire, manger. En effet, ce sont les disciples qui iront à la rencontre de ces gens, pas Jésus. C'est eux qui les serviront, qui leur apporteront à chacun la nourriture venant de la main même de Jésus. Un peu de pain
un peu de poisson. Les gens n'iront pas à Jésus. Les disciples iront de Jésus auprès de chacun. Il me semble important de souligner cette vérité. C'est eux, au final, qui accompliront l'ordre que Jésus leur a donné. Donnez-leur vous-même à manger. C'est également eux qui feront le premier inventaire de ce qu'ils avaient en commun en interrogeant la foule. Les autres évangiles nous racontent cela. Si Jésus enseigne, ce sont les disciples qui iront à la rencontre de cette foule, de chaque individu personnellement. Jésus donc confie aux apôtres le soin de transmettre ce qu'il est venu leur apporter. Et ce texte souligne donc la responsabilité des disciples dans le plan de Dieu. Alors vous l'avez sûrement entendu, parce que vous n'êtes pas à votre première prédication sur la multiplication des pains. Symboliquement, les 5 pains et les 2 poissons peuvent représenter nos propres capacités, nos moyens modestes, mais nécessaires, car c'est avec eux que le Christ va répondre aux besoins de la foule. Certains voient même dans ce pique-nique géant un symbole de la scène. Mais alors n'oublions pas que c'est à une foule que ce repas est destiné. Et les restes qui se trouvent dans les corbeilles ou sur la table de nos églises quand nous partageons ensemble le pain et le vin devront nous rappeler que plusieurs n'ont pas encore reçu ce pain venant de Jésus. Et c'est à nous d'être pour eux les porteurs de celui-ci. Donnez-leur vous-même à manger, dira Jésus à ses disciples. Et nous, que faisons-nous de cet ordre face à la solitude de nos contemporains, face à leur désorientation, face à leur propre questionnement? Ce texte de la multiplication des pains nous permet donc de comprendre que désormais, nous pouvons donner au lieu de nous contenter simplement de recevoir dimanche après dimanche cette nourriture venant de la parole même de Dieu. Aussi, face à toutes les situations de solitude, de souffrance liées à l'isolement, Jésus, avec de telles paroles, nous envoie auprès de tous, individuellement. Alors en conclusion, je vous laisse cette réflexion. Il y a le temps où l'on va vers Dieu, le désert, le temps de culte, le temps où l'on s'approche de Dieu et le temps où l'on va vers les autres. Et nous sommes invités à ne pas oublier cette alternance. Elle est salutaire pour nous, mais elle est aussi salutaire pour tous nos contemporains qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Si la solitude est vécue par beaucoup comme une souffrance, un mal, c'est alors à nous de nous engager par des actes de solidarité, d'amour simple, afin d'être porteurs auprès d'eux de l'Évangile, cette bonne nouvelle venant de Dieu, qui oriente toute existence, qui rappelle, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons lu, que la bonté de Dieu s'adresse à toute l'humanité, à chaque individu. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre cette invitation de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger, et qui nous envoie vers ceux qui sont seuls, qui ont besoin d'entendre pour eux la bonne nouvelle de l'Évangile. En Jésus-Christ, Dieu les comprend et veut les aider à mieux vivre.